Nous sommes de retour dans cette édition spéciale consacrée au décryptage de l'adresse à la nation du président camerounais Paul Biya. L'homme s'est adressé à ses compatriotes ce mardi 10 septembre où il a jeté les bases de ce qu'il appelait un grand dialogue politique, un grand dialogue national qui va se tenir d'ici la fin du mois. Un nouvel invité m'a rejoint. Peter Mbafor, vous êtes un ancien président de la section française du SDF, Social Democratic, ancien officier de la gendarmerie nationale du Cameroun. Vous vouliez un dialogue national. Le président Paul Biya l'a dit ce soir. Il a annoncé la tenue prochaine d'un dialogue national. Comment accueillez-vous l'annonce faite ce soir par le président Paul Biya du Cameroun? Ma première réaction, c'est de dire bravo au président Paul Biya, franchement, pour sa tenue d'un discours que je trouve conciliant. Merci. Et pour un homme de 86, savoir, c'est ce que vous vouliez entendre. Pour un homme de 86 ans, avec une clarté vraiment d'esprit, qui a posé une base pour que la paix nous revienne, et j'ai dit chapeau. Mais cependant, oui. Moi, en tant qu'anglophone, oui. On ne va pas prendre à la légère les réclamations, enfin, si vous voulez, les réclamations corporatistes et des enseignants qu'il y a eu auparavant. Parce que moi, ce que je reproche le chef d'État aujourd'hui, c'est qu'en tant que commandant en chef des forces armées, en tant que commandant chef suprême des forces armées camerounaises, oui. Bon, là encore, il y a un bémol parce que, vu son âge, il ne peut pas descendre sur le terrain pour constater des choses de lui-même. Il ne peut qu'accepter ce qu'on lui rapporte. Mais que s'il était descendu sur le terrain, il ne pourrait pas accuser le mouvement qui s'insurge pour la... Est-ce qu'il y a sur le terrain, oui, que le président Paul Biya n'a pas évoqué ce soir, selon vous? Si. Allons-y très rapidement. Ben, très rapidement, c'est que toutes les exactions qu'il a nommées, les viols, les tueries, les décapitations et tout ça là, oui. Mais nous connaissons exactement qui envoie des gens, s'est fait passer pour des ambassadeurs pour orchestrer tout ça là. Et bah oui, ça c'est vrai, parce que quand on arrête des gens, ils passent aux aveux. Et ils disent quoi? Et ils disent que... Oui. Non, Emery, tu vas me laisser parler, s'il te plaît, parce que c'est très important ce que je vais dire. Allez-y. Nous avons un ministre de l'Intérieur, oui, qui est vraiment un voyou. Non, alors on va s'imposer. Non. On va s'imposer la discipline. On va s'imposer la discipline parce qu'il a formé plusieurs groupes armés qui vont dans le nord-ouest, qui commettent vraiment des atrocités. Les forces de l'ordre, vous voulez dire les forces républicaines, dites-vous? Pas des forces républicaines. Nous avons des preuves. Il y a des milices oui, au Cameroun? Il y a des milices. Bon, je pense honnêtement, mais qui vont commettre ces actions parce que nous, je veux dire, non, les anglophones, vous venez de louer on a nos règles. Le président de la République, oui, qui est conciliant, oui, dites-vous, avez-vous reconnu, et là, vous faites là une annonce qui est d'une extrême gravité. Ce n'est pas le comportement des anglophones dits anglophones. Ces actions-là. Les crimes qui ont été commis n'ont pas été commis par les anglophones. Ce n'est pas vraiment des vrais anglophones. Si vous permettez, ce n'est pas ça. Parce que là, franchement, moi, je peux vous dire, les vrais anglophones se respectent. Nous sommes, c'est vrai, nous sommes d'une culture anglo-saxonne, oui, et on aime dire la vérité. Si on a tellement crié au dialogue, c'est tout simplement parce que nous voulons sortir tout ce que nous avons comme revendication pour que la paix revienne au Cameroun. Aujourd'hui, le cadre est défini, le cap est fixé. Oui. Est-ce que, du haut de votre expérience et de votre âge, vous lancez aujourd'hui un appel aux anglophones pour qu'ils saisissent la main tendue par le président de la République? Écoutez, je pense que la main a été tendue par plusieurs manières. On a eu le cardinal Toumi qui a voulu d'abord réunir les anglophones. Mais là, on parle de demain, pas d'hier. Oui, mais parce que
si on va perdre beaucoup de temps en voulant consulter des factions différentes, les gens qui sont à l'extérieur, les gens qui sont à l'intérieur, pour pouvoir trouver des solutions à cette paix. Le cardinal Toumi voulait réunir tous les anglophones du nord-ouest et du sud-ouest pour trouver des gens de sensibilités différentes qui allaient maintenant se placer devant le Premier ministre que le chef de l'État a chargé de conduire ces dialogues. Mais malheureusement, on ne lui a pas laissé l'occasion. En tout cas, le principe du dialogue, vous l'avez accepté et vous appelez effectivement les anglophones à accepter le principe du dialogue. Après, les modalités les modalités pratiques, ça relève effectivement de la discrétion du Premier ministre tel que l'a annoncé le président de la République. Vous savez, on ne va pas trop polémiquer. Il n'y a pas de polémique. Il n'y a pas de polémique, justement. On retiendra du discours de M. Qu'il est satisfait du message du président ce soir. Je pense qu'il faut qu'on reste sur ce message positif-là. Et je voudrais dire à mon frère Peter qu'aujourd'hui, c'est-à-dire la situation permet enfin de faire ce dialogue-là et de regarder vers l'avenir. Et le fait d'avoir placé ce dialogue-là au niveau du Premier ministre permet de rassembler de façon encore plus large que ce que n'aurait pu faire le cardinal Toumi. Mais ça n'enlève en rien le mérite de son initiative. Il sera lui-même aussi partie prenante de ce discours. Et je pense que ce qui est important aujourd'hui, comme l'a appelé le confrère journaliste, c'est-à-dire que la main tendue que le président offre aujourd'hui doit être saisie. Et je pense que c'est ça qui doit passer comme message aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Je ne suis pas hypocrite, M. Emery, parce que je commence d'abord par remercier le chef de l'État. Justement, donc l'idée c'est est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? C'est ça la question. Mais on va y aller. Donc voilà. Ça c'est clair, on va y aller. Il y a quand même quelque chose qui rejoint d'une certaine manière le propos du président de la République. Vous dites les exactions qui sont commises dans les régions concernées ne le sont pas par ce que vous appelez les vrais anglophones. Pas du tout. Vous condamnez. Si vous me permettez, sur cette question-là, je pense que le président de la République a englobé l'ensemble de ces problèmes dans son adresse. Il a dit effectivement que la loi passera. Oui, la loi passera. Donc la préoccupation du conflit de mon frère Peter Mbafo trouvera une solution. Mais M. Mbafo, dites-nous pour qu'on comprenne. Mais tu es incontrôlable. Vous êtes anglophone, ce que vous appelez les vrais anglophones. Quelle est aujourd'hui leur véritable revendication? Si vous étiez un délégué au dialogue national tel que convoqué par le président de la République, quel message porterez-vous à ce dialogue national? Le message que je vais porter est tout à fait simple. Allez-y. Nous avons dit que nous avons été marginalisés. Nous avons décrié l'injustice, surtout dans la nomination des gens. Il a dit tout à l'heure, je l'ai entendu avant le discours des chefs d'État, dire qu'il y a des anglophones au poste important dans l'appareil. Oui, ça a peut-être été excessif de sa part. Il dit que les anglophones sont extrêmement bien représentés, sont parfaitement bien représentés au sein des institutions de la République. Le président Biya l'a lui-même noté. Il a dit que dans le cadre de la politique comment ça s'appelle là il a dit plutôt des... Positives. Non, c'est pas la planification, mais c'est plutôt... Discrimination positive. Non. Quelque part, d'équilibre régional. Équilibre interrégional. Justement, dans le cadre de cette politique. Oui, mais il l'a dit, il a dit qu'il y a des heureux... Laissez-le répondre à la question. Allez-y très rapidement. Vous savez, parce qu'en principe, je vais vous dire les cas de vérité. Vous n'avez pas oublié, la question, c'est si vous êtes délégué, si j'étais délégué, représentant anglophone au dialogue national, quel sera le message que vous porterez? C'est quoi la revendication première aujourd'hui chez vous? Je vais tout simplement dire que nous avons plusieurs griefs. Déjà, on est en train de chambouler notre système éducatif. Je vous avais dit ça ici la dernière fois. Ça, vraiment, on ne sait plus où on en est aujourd'hui dans le système éducatif. Il faut une réforme de l'éducation nationale. Et nous redonner surtout notre autorité sur ce qu'on appelle le GCE. Chez nous. Donc, mais ce que vous dites, expliquez-nous pour qu'on comprenne. Il n'y a pas un système, un système éducatif anglophone, il y a un système éducatif camerounais. Il y a un sous-système. Non, il y a un sous-système. C'est un sous-système. Et celui-là, ce système a été dévoilé, dites-moi. Non, il n'est pas dévoilé du tout. S'il vous plaît. Il a été vraiment... comment pratiquement? Dites-nous, comment pratiquement? Expliquez-nous. C'est-à-dire envoyer des professeurs, par exemple, d'expression francophone, qui viennent, français, qui viennent chez nous enseigner dans la même langue aux enfants qui n'ont pas eu
une culture francophone. D'accord. Donc, ils trouvent ça un peu difficile et ça ne fait que retarder l'avancement des enfants. C'est ça la première des revendications que vous porterez. D'accord. Oui. OK. Sur la deuxième plus importante pour moi, dans une ville comme Limbe, que je vais dire, où on exporte le pétrole à Douala, par exemple, on envoie le pétrole à Douala pour raffiner le pétrole avant d'être consommé. Oui. Il n'y a pas une seule route qui est construite là-bas. D'accord. Le président l'a annoncé, une véritable politique pas un hôpital. De construction d'infrastructures. Pardon, tu me laisses. Même pas un hôpital construit à Limbe. Même pas un système d'urbanisme qu'on peut dire digne. D'urbanisation. Voilà. Et surtout d'une ville qui rapporte des milliards à l'ensemble. Mais ça aussi, permettez-moi de tempérer un peu cette analyse. Moi-même, j'en viens. Vous êtes originaire de Limbe? Je ne suis pas originaire de Limbe, mais c'est une ville que je connais extrêmement bien. Je vais vous dire pourquoi. Parce que depuis 1979, je me rends à cette ville, parce que c'est là que je vais à la plage. Bon, donc cette ville, je la connais parfaitement. Oui. En termes d'urbanisation, Limbe n'échappe pas aux caractéristiques des autres villes camerounaises, à savoir qu'il y a un délégué du gouvernement qui est nommé par l'État pour assurer la péréquation entre les différentes mairies de communautés, de communes. Sur le poids économique. Sur le poids, mais effectivement, cette ville justement grandit bien plus vite que toutes les autres. Non. Si vous me permettez, je vais dire, au plan économique aujourd'hui, le dynamisme économique de cette ville. Je vais vous dire, au Cameroun, il n'y a pas une ville qui regorge autant de coopératives financières que Limbe. Même Douala, mais c'est la même chose. Je vous dis, donc, l'hôpital de Limbe a été rénové récemment en vue de la CAN 2019. Un stade a été construit là-bas. Le stade qui est en Guémé, ça vous le savez. Les routes sont parfaitement bitumées. Pas trop. Moi, je parle de ce que je connais, et puis chaque fois j'y vais. Donc, je voulais tempérer l'analyse en disant que le centre médical a été rénové, il a été rééquipé. Un hôpital qui a été construit depuis 1956 par les Anglais. Mais il a été rééquipé. Voilà. Non, mais et principalement sur cette ville. C'est la mauvaise gouvernance jusqu'à présent. Donc ce n'est pas un problème anglophone, dites-vous. Non, vous m'avez demandé, moi, de côté anglophone. C'est son sentiment. Vous ne m'avez pas demandé sur l'ensemble de la République. Et moi, je trouve ça extrêmement hypocrite aussi quand on pousse les enfants à aller à l'école. Mais quand vous voyez des écoles, on a eu à passer ça même dans le Nord. Il y a des écoles qui sont vraiment des taudis, où des serpents viennent même mordre. Pourquoi ne pas arrêter cette guerre par le vrai dialogue et utiliser cet argent pour construire des écoles dans ces zones. C'est ce qui va être fait. Mais arrête de me ramener. Je ne t'arrête pas quand tu parles. Je t'en prie. Bon, donc moi... Une fois que M. Mbafor est satisfait, il faut le laisser parler. Donc, il y a d'autres prérogatives. Par exemple, il n'y a pas d'urbanisme à Douala, il n'y a pas assez de lumière, il n'y a pas de l'eau, c'est pas seulement Douala. Dernièrement, Yaoundé a été mis dans le noir pendant des semaines et des semaines. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut continuer à dépenser de l'argent, à perdre des vies humaines dans un conflit qu'on peut régler sur la table? Mais très rapidement, Emery, c'est à vous, je vais m'adresser. Un versant politique de la problématique que nous abordons aujourd'hui. Il y a aujourd'hui en prison, c'est vrai que vous avez nié qu'il n'y a jamais eu de crise post-électorale au Cameroun. Je fais une analyse. Je trouve qu'il y a aujourd'hui en prison un responsable politique et pas des moindres. Oui, le professeur Maurice Kamto. Le président n'en a pas fait cas dans son discours. Est-ce qu'il est envisageable une forme, que le dialogue, que l'esprit du dialogue l'inclut aussi de façon à ce qu'on puisse le faire participer à ce dialogue. En fait, il fallait bien écouter le président de la République. Il a dit qu'il est le garant de la Constitution et que cette Constitution lui donne des prérogatives de pouvoir gracier après un parcours judiciaire. Donc aujourd'hui,
s'agissant du professeur Maurice Kamto et de la formation politique MRC, il se trouve qu'effectivement, il est embastillé depuis le mois de janvier, je crois le 28 janvier de cette année. L'affaire a été appelée en audience, je crois, il y a deux ou 3 jours, et elle a été renvoyée. Alors, faisons confiance à la justice de notre pays, qui rendra donc un avis au vu des griefs qui lui sont reprochés. Sauf que vous ne tenez pas compte du calendrier. Le président annonce la tenue d'un dialogue dès la fin de ce mois. Le procès de Kamto, c'est pour le 6 octobre. Non, mais de toute façon, tout le MRC n'est pas en prison. Il y a des forces vives dans le MRC qui participeront utilement à ce débat aussi. Mais vous m'avez posé la question de la crise post-électorale. Je vous ai dit qu'en réalité, c'est une vue de l'esprit parce que le Conseil constitutionnel a vidé le contentieux. Il a rendu une décision. Après ça, il n'y a plus de crise. Simplement, aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto et l'ensemble de ses supports... Mais il y a aussi une procédure qui existe, c'est l'abandon des charges, tout simplement. Mais attendons, faisons confiance à la justice de notre pays. Oui. L'affaire est pendante en justice. Il ne m'appartient pas à moi de dire ce que la justice dira. Nous lui faisons confiance, on verra. C'est très clair. Peter Mbafor, vous êtes anglophone, vous l'avez rappelé à plusieurs reprises. Votre mot de la fin. Nous arrivons au thème de cette émission qui nous a permis de faire le décryptage du discours du président de la République. Votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que j'apprécie le fait qu'il ait nommé le Premier ministre pour être donc le chef d'orchestre pour organiser le dialogue national. Mais ce qui me fait peur à la fois, c'est que la plupart, bon nombre des anglophones qui sont au service du RDPC et qui font partie de l'appareil de l'État, ils ont fini leurs études, peut-être chez nous. Oui. Ils sont repartis à l'université Yaoundé. Après l'université Yaoundé, ils sont partis à l'IRIC, ils sont partis à l'ENAM. Ils sont sortis de là-bas, ils ont été tout de suite nommés responsables, ministres, directeurs, machin, tout ça. Vous revenez donc sur la question de la représentativité. Voilà, et justement, ces gens-là, ils ont oublié les vraies souffrances parce qu'ils habitent dans leur grande maison, ils ont leur voiture, ils oublient la souffrance de nos peuples. Des points que vous aborderez, vous ou vos représentants au dialogue. Parce que moi, pour que vraiment ça soit efficace, ce dialogue, il faut que ces gens-là descendent sur le terrain, qui rentrent même dans les villages. Merci. Un dernier mot. Merci. Malheureusement, nous sommes à la fin de le mot de la fin pour dire à mon frère qu'aujourd'hui, l'offre de paix est sur la table. Saisissons-la et j'aimerais dire aussi merci au président national pour le discours qu'il a fait aujourd'hui, qui est un discours fondateur. La section France Nord. Merci pour votre invitation. Merci à vous, Peter Mbafor, ancien officier de la gendarmerie nationale, membre du SDF. Merci. On attend vraiment cette merci encore, au revoir. C'est la fin, mesdames et messieurs, de cette édition spéciale consacrée au décryptage du discours de l'adresse du président Paul Biya au Camerounais. C'était ce mardi 17 ans. Merci d'avoir été en notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous d'émission spéciale. À très bientôt. Il est parti au Cameroun, on lui a donné l'argent.